Cécile, bonsoir. Déjà, Bonsoir, c'est Claire. quoi un blocus maritime ? Si on regarde dans le dictionnaire de l'Académie française, on voit qu'il ne différencie pas le blocus maritime du blocus aérien. Par exemple, il est écrit que c'est un acte de guerre par lequel les forces d'un État belligérant investissent une place forte, un port, une portion du territoire ennemi pour les isoler et leur interdire toute relation avec l'extérieur. Dans la liste des différents moyens de dissuasion dont dispose un État pour se faire pression contre un autre adversaire, on voit que le blocus apparaît comme un outil intermédiaire. Il est donc juste ici, plus proche de la guerre totale que de la simple déclaration publique d'hostilité, qui est le premier palier. En fait, le procédé existe depuis l'Antiquité et dans la Grèce classique, il est souvent utilisé car il y a beaucoup de cités, une forte compétition entre elles et surtout, les îles sont très nombreuses. Le premier blocus maritime est d'ailleurs mis en place par les Athéniens en 432 avant Jésus-Christ contre la cité de Potidée. Il dure 3 ans et sera l'un des éléments déclencheurs de la guerre du Péloponnèse. C'est donc un échec car lors de ce conflit, Athènes est battue par la cité de Sparte. Et est-ce que la définition du terme blocus va évoluer au fil des siècles ? Oui, pendant l'Antiquité, le blocus est considéré comme un aveu d'impuissance de la part du bloquant. C'est donc son dernier recours. À la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, la pratique du blocus décline. Il est aussi très peu employé à l'époque médiévale, mais il refait son apparition en Europe au XVIe siècle. Pourquoi ? Parce que les flux commerciaux redonnent une place centrale aux questions maritimes. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, le blocus va s'imposer comme un outil privilégié pour les puissances qui souhaitent s'imposer à moindre frais. Et au XIXe siècle, les Européens vont en abuser. Ça s'appellera, on le voit, la politique de la canonnière. C'est une démonstration de force, une forme de diplomatie par la menace. L'objectif ici est d'éviter à tout prix la guerre. Et c'est la période napoléonienne qui connaît le premier blocus de l'époque contemporaine. Oui, il a commencé le 21 novembre 1806. À l'époque, Napoléon cherche à mettre hors d'état de nuire l'Angleterre. Avec le décret de Berlin, il met les îles britanniques en état de blocus pendant près de 8 ans. On a aussi le blocus de Formose 1884-1885. Formose, c'est l'ancien régime politique qui gouverne l'île de Taïwan. La marine française est alors en guerre contre la Chine impériale et met en œuvre un blocus autour de l'île. Les résultats sont mitigés. Le blocus échoue car les opérations terrestres sont tenues en échec. Mais les Chinois finissent par abandonner le Tonkin, qui était une partie du Vietnam actuel. Il y a aussi la Première Guerre mondiale avec le blocus du Royaume-Uni et des Alliés qui se coordonnent pour priver l'Allemagne de ses besoins de première nécessité. Un blocus qui a contribué à l'effondrement économique du pays. Enfin, le blocus maritime du Japon, 41-45 par les Américains, où Washington a coulé de nombreux navires japonais, pris le contrôle de Détroit et a affamé l'ennemi. Et quels sont les blocus les plus récents ? On peut en citer 3, toujours en vigueur d'ailleurs. Celui de Cuba par les Américains qui a commencé en 1962 pour isoler le régime de Fidel Castro. Il a même été durci ces derniers mois. D'ailleurs, chaque année depuis 33 ans, regardez, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution réclamant la levée du blocus en vain. Il y a également celui de Gaza qui est total depuis 2007. Israël contrôle et bloque toutes les entrées, y compris maritimes, donc avec l'aide de l'Égypte. Enfin, celui du Yémen, imposé en 2015 par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite contre les Houthis qui contrôlent une partie du nord. L'objectif ici est d'empêcher l'Iran de ravitailler son allié. Et il y a un exemple très récent qui remonte à décembre 2025 lorsque, on s'en souvient, les États-Unis ont imposé un blocus aux pétroliers entrant et sortant du Venezuela. Et alors, que dit le droit international ? Alors, un blocus est un acte de guerre réglementé, notamment par la déclaration adoptée, regardez, à Paris le 16 avril 1856, et par les articles 1 à 21 de la déclaration concernant les lois de la guerre maritime adoptées le 26 février 1909 à Londres. Pour être en vigueur, un blocus doit respecter plusieurs choses. D'abord, il doit être officiellement déclaré, avec une date de début, avec des limites aussi géographiques territoriales et un délai accordé aux navires neutres pour pouvoir quitter la zone. Un blocus doit aussi respecter le droit international humanitaire et le droit international humanitaire coutumier.
c'est-à-dire qu'il doit protéger les civils et les biens des civils et permettre le libre passage des secours. Enfin, un blocus peut être considéré comme légal dans 3 situations: s'il est autorisé par le Conseil de sécurité de l'ONU, s'il est mis en place dans le cadre de la légitime défense ou s'il est accepté par l'État visé, ce qui est extrêmement rare, évidemment. C'était les clés de l'info. Merci beaucoup, Cécile Galluccio.